Voici la seule méthode de recherche de produits dont tu auras besoin. Je fais du dropshipping depuis 2018, j'ai généré plus de 5 millions de chiffre d'affaires, j'ai accompagné des centaines d'e-commerçants à générer plus de 15 millions de chiffre d'affaires et je peux te garantir que cette méthode va t'aider grandement à réaliser tes résultats. C'est exactement cette méthode que j'utilise. Tous les outils que je vais te montrer dans cette vidéo sont des outils que moi-même j'utilise pour mes recherches de produits, que ce soit moi ou ma team. Donc c'est une méthode de recherche de produits qui s'adapte aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui font déjà du dropshipping. Donc let's go, on y va direct, pas trop de blabla, on va direct attaquer. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, c'est de tout simplement à la fin de la vidéo, ok, à la fin de la vidéo, vous allez télécharger ce tableau-là, ça va être crucial pour votre recherche de produits, ok. Vous ne pourrez pas faire une bonne recherche de produits si vous n'avez pas un tableau de recherche de produits, tout simplement. Et là, je vous ai vraiment mis les informations les plus pertinentes qui vont vous aider à réaliser cette tâche correctement, ok. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment fait attention à simplifier tout au maximum pour éviter que ce soit trop compliqué pour vous. Par exemple, pour ceux qui débutent, ok, j'ai vraiment fait en sorte que ça soit le plus compréhensible possible. Donc, normalement, pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà comment fonctionne le dropshipping, tout simplement. Vous savez déjà qu'il faut faire une recherche de produits, une veille concurrentielle, etc. Même s'il y en a beaucoup qui ne font pas de veille concurrentielle. Je vais vous montrer aussi comment faire ça. Mais en tout cas, pour ceux qui débutent, donc vous avez 5 grandes étapes. Vous avez la recherche de produits, la veille concurrentielle, la création du site, la création des créatives et ensuite la partie marketing. Donc tout ce qui est voilà, Facebook Ads, TikTok Ads, influenceurs, etc., etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est crucial de faire une bonne recherche de produits pour avoir un business dropshipping qui fonctionne. Si vous avez une mauvaise recherche de produits, votre business ne va pas fonctionner. Si vous avez des mauvais produits, votre business ne va pas fonctionner. Si vous avez sélectionné le mauvais produit à lancer, votre business ne va pas fonctionner. Donc, tout part de la recherche de produits. Même si toutes les étapes sont vraiment importantes, toutes les étapes s'emboîtent ensemble, c'est ça qui fait en sorte que ça marche. C'est simple ça. Mais si vous avez une mauvaise recherche de produit, alors là, vous êtes foutu dès le début, ok? Si vous avez une mauvaise recherche de produit, ça va pas marcher. Donc, je vous je vous conseille de bien écouter cette vidéo. S'il y a des passages que vous ne comprenez pas, revenez sur le passage pour bien comprendre. Ou sinon, vous posez une question dans la section commentaires, c'est fait pour ça. Et là, je vous répondrai ou vous m'envoyez un message sur Instagram, ok? Donc là, je vous invite à télécharger ce fichier à la fin de la vidéo, seulement à la fin de la vidéo, parce que sinon vous allez vous déconcentrer. Mais vraiment à la fin de la vidéo, téléchargez ce fichier pour pouvoir justement faire votre recherche de produit correctement, ok? Donc là, vous allez mettre chaque information dans chaque case, tout simplement. Et là, voilà, vous avez le nom du produit. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste de plusieurs produits. Ne vous arrêtez pas à un seul produit, ok? On ne peut pas simplement anticiper le marché et tester un produit en espérant que ça va marcher. Il faut tester plusieurs produits, ok? Donc là, en fait, je vous conseille de faire une liste de plusieurs produits. Moi, ce que je conseille dans mes accompagnements, c'est 40 produits, ok? Et souvent, en fait, on me dit, mais 40 produits, c'est énorme, etc. Écoute, tu as la recherche de produits, tu as la veille concurrentielle. La recherche de produits, c'est pour voir un peu les produits qu'il y a sur le marché. La veille concurrentielle, c'est pour filtrer les meilleurs produits par rapport au marché, par rapport aux informations qu'on a. Donc souvent, en fait, on fait une recherche de produits, mais il y a énormément de produits dans la recherche de produits qu'on ne va pas forcément lancer parce qu'on va avoir des meilleurs produits qu'on aura trouvés dans cette recherche de produits. Donc je vous conseille de rechercher un maximum de produits, ok? 40, je pense que c'est beaucoup pour beaucoup de personnes, mais faites au moins 10 à 20 produits, ok? Grand minimum, 10 à 20 produits. C'est pas compliqué à trouver avec les outils que je vais vous donner dans cette vidéo, ça va être ultra facile. Donc 10 à 20 produits, vous mettez des images pour bien que vous compreniez directement quel produit c'est. Prix d'achat, prix de livraison, prix de vente, on verra tout ça comment faire. Très important de mettre point fort, point faible, tout ce qui est effet wow, etc. Parce que toutes ces informations, c'est ce qui va nous aider à différencier les meilleurs produits des moins bons et prioriser en fait des produits qu'on va tester en premier, ok? Donc point fort, tout simplement, quels sont les points forts du produit? Par exemple, est-ce que c'est un produit qui suscite beaucoup d'engagement sur les réseaux ou est-ce que c'est un produit qui a certaines qualités qui sont spécifiques? Point faible, donc c'est la même chose mais dans l'autre sens. Effet wow, est-ce qu'en fait en voyant le produit ou en voyant la créative du produit, est-ce qu'il y a un effet surprenant? Est-ce qu'en fait il y a un effet où on se dit « Ah ouais, mais ce produit il est incroyable et j'ai absolument envie de l'acheter, j'ai vu ça nulle part ailleurs ». Problème solution, est-ce que c'est un produit qui répond à un problème profond du client? Lien, vous mettez le lien du site, le lien AliExpress, le lien de la créative, le nombre de vues, le scaling. Donc, est-ce que c'est un produit qui est en train de se scaler ou pas? Donc, tout ça, je vais vous montrer comment faire par rapport au nombre de vues, au scaling, etc. Ok? Donc, on attaque direct. Donc, la première méthode,
Il faut bien comprendre que tous les outils que je vous présente, c'est vraiment tous les outils que j'utilise et que ma team utilise qui nous aident en fait à trouver des produits intéressants et à faire les chiffres que vous voyez que je poste ou que je poste pas des fois. Donc c'est vraiment tous ces outils que j'utilise. Et pourquoi j'utilise plusieurs outils? Parce qu'en fait, il peut très bien avoir des produits que je vais voir sur un outil que je vais pas voir sur un autre outil. Ok, tous les outils sont complémentaires et ne montrent pas forcément toutes les créatives, tous les produits. Ok, donc c'est bien d'alterner. Par contre, au niveau de la recherche, au niveau de la stratégie, bah, en fait, ça va être plus ou moins la même chose sur chaque outil. Ça va être plus ou moins la même chose, la même manière de fonctionner. Aussi, autre chose super important, c'est que tous ces outils, vous avez le lien dans la description. Tous les outils que je vais vous présenter, vous avez le lien sur lesquels vous pourrez cliquer et vous inscrire dans la description. Et dans certains outils, notamment Pipi Ads, vous avez 20% de réduction parce que je suis en partenariat avec Pipi Ads. Vous avez 20% de réduction si vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description. Ok. D'ailleurs, pareil pour Shopify. Vous pourrez avoir Shopify pour 1 € par mois si vous cliquez sur le lien dans la description. Ok. Donc là, vous avez Pipi Ads. Pipi Ads, c'est un des meilleurs outils pour moi pour la recherche de produits. Parce que tout simplement, c'est comme ça que je trouve pas mal de produits winners sur lesquels je chiffre. Donc la page d'accueil de Pipi Ads, ça ressemble à ça. Quand vous arrivez ici, vous faites s'inscrire, hein, vous savez comment vous inscrire. Mais par contre, pour vous inscrire, mettez directement votre email ici, votre mot de passe ici, etc. etc. Ok. Ne venez pas ici parce que si vous venez ici, vous n'aurez pas les 20% de réduction de mon lien. Des fois, ça bug en fait, tout simplement. Donc c'est mieux de directement faire comme ça pour bien avoir les 20%. Donc ensuite, quand on se connecte, on arrive à cette page. Et donc là, en fait, vous voyez déjà que là, vous avez pas mal de produits winners. Déjà là, en fait, je peux déjà trouver des produits winners. Ok, déjà ça, je sais que ça marche. Ça, je sais que ça marche. Tout simplement, pourquoi est-ce que je sais que ça marche? Parce que je vois qu'il y a pas mal d'impressions. Bon, après, il faut vérifier aussi le pays, puisque ça dépend. Dans certains pays, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des impressions pour moins cher que dans d'autres pays. Donc ça aussi, c'est des informations qu'on va venir regarder. Mais là, voilà, ça, de toute façon, d'expérience, je sais que c'est un produit qui marche. C'est vraiment des produits qui marchent, ok? Tout ce qui est bracelets, bijoux, etc., ça marche très, très bien. Après, bien sûr, ça va dépendre de la stratégie marketing, ça va dépendre des créatives, ça va dépendre de plein de choses. C'est pas juste, voilà, vous voyez une créative ici et ensuite vous lancez la créative et que ça va marcher direct. Ça dépend de plein de trucs, de votre branding aussi du site et tout ça. Mais en tout cas, la recherche de produits, ça nous permet déjà d'identifier des produits intéressants à tester. Comme je disais, vous avez déjà des produits intéressants. Vous pouvez voir déjà, en fait, vous avez déjà un visuel sur aussi les pays sur lesquels c'est en train de chiffrer, etc., etc. Donc là, on peut voir que là, on a les créatifs sur TikTok, on a aussi les créatifs sur Facebook. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que moi, je vais directement rechercher. Mais en tout cas, ça peut être intéressant si, voilà, si je décide d'aller sur la page d'accueil, de rechercher directement ici et de trouver des produits peut-être rapidement comme ça peut aussi fonctionner. Quelle est la différence entre TikTok et Facebook? Alors tout simplement, là, c'est les créatives qui sont sur TikTok, ok? Et là, ce sont les créatifs qui sont sur Facebook. C'est aussi simple que ça. Là, directement, on voit les meilleurs produits, ok? Top Product. Donc tout ça sont vraiment des choses que vous pouvez utiliser pour voilà, vraiment vous aider à trouver des produits. Là, par exemple, si je clique sur Top Product, là, vous voyez que juste en faisant ça, on peut trouver des produits winners comme ça, vous voyez? Mais voilà, en fait, c'est vraiment des combinaisons qu'il faut essayer de tester un maximum pour essayer de trouver le maximum de produits possibles. Parce qu'on va voir que sur ces outils, si vous faites que la même méthode de recherche de produits, ça peut arriver que vous tombez souvent sur les mêmes produits. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose que les gens me demandent souvent. Ils me disent souvent, en fait, mais les outils de recherche, je sais pas, parce qu'en fait, je tombe souvent sur les mêmes produits. C'est simplement parce qu'en fait, tu utilises les mêmes méthodes. Tous les jours, tu fais la même chose sur ces outils. Donc, c'est normal que tu tombes sur les mêmes produits. Alors que si vraiment tu fouines l'outil de fond en comble, je te garantis que tu vas tomber sur des produits différents. Parce que la plupart des gens, ils vont même pas ici. Ils recherchent même pas ce qu'il y a là, en fait. Ils vont même pas ici, ils vont pas là. Ils se contentent de faire une seule méthode de recherche de produit. Là, pour les débutants, je vais un peu vite, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on trouve un produit rentable. Donc là, c'était simplement pour vous présenter rapidement l'outil Pipi Ads. Donc comment est-ce qu'on va trouver un produit rentable sur Pipi Ads? En moins de 5 minutes. Ça va être super rapide, vous voyez, vous allez voir que c'est pas compliqué de trouver un produit rentable. En tout cas, un produit avec un gros potentiel, tout simplement. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que là, par exemple, vous êtes sur la page d'accueil, ok? Vous allez aller sur Annonces. Et là, en fait, vous allez mettre les informations que je vais vous donner. Ici, vous avez TikTok, vous avez Facebook. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est mieux, c'est de chercher sur la plateforme que vous désirez utiliser. Par exemple, si je suis sur Facebook Ads, c'est mieux que je regarde sur Facebook Ads. Si je vais lancer sur TikTok, c'est mieux que je regarde sur TikTok. Parce que tout simplement, c'est de la logique. C'est que tout simplement, ce qui a marché sur une plateforme a tendance à remarcher sur la même plateforme, ok?
Par contre, c'est pas dit que ce qui est ici sur TikTok ne va pas fonctionner sur Facebook. Ça peut totalement fonctionner sur Facebook. Mais là, en fait, je veux vraiment vous simplifier un maximum. Parce que si je vais trop dans les détails, ça peut vraiment vous porter à confusion. On va rester sur ça, ok? Donc, par exemple, imaginons que je veux faire du Facebook Ads. Donc, je vais aller sur Facebook et je vais taper, ça dépend. Je vais vraiment tester des variantes. Comme je vous l'ai dit, en fait, ce qui est intéressant sur ces outils-là, c'est de tester des variantes. En tout cas, je vais commencer avec dropshipping, ok? Parce que parfois, je peux tester dropshipping, parfois e-commerce, mais ça va être e-commerce ou dropshipping. Mais ce qui est plus simple, c'est d'aller sur dropshipping parce qu'en fait, en e-commerce, quand vous tapez e-commerce, ce qui va se passer souvent, c'est que vous allez souvent tomber sur des produits qui ne sont pas forcément en dropshipping, ok? Mais il y a aussi des produits en dropshipping dans cette section-là. Si vous voulez vous simplifier la vie, allez sur dropshipping. On va mettre Shopify ici. Donc, en général, ce que je fais, ce qui est vraiment plus simple, mais vous allez voir que c'est encore la même logique. Mais ce qui est plus simple, c'est que ici, on va mettre États-Unis. Parce que souvent, en fait, ce sont des produits aux États-Unis qu'on va pouvoir reprendre et tester dans un autre pays. C'est ce qui fonctionne le mieux parce que souvent, ce sont aux États-Unis qu'ils ont les meilleurs trends. Et de toute façon, la plupart des pays reprennent les trends qui sont créés aux États-Unis. Okay? La plupart des gens suivent ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est pour ça que souvent c'est plus simple de reprendre un produit aux États-Unis qui fonctionne aux États-Unis assez early et de le retester en fait dans d'autres pays. Ok? Donc mettez États-Unis. Je vais revenir dessus après, mais pour l'instant on va mettre États-Unis. Ici on va mettre Buy Now. On va mettre aussi là c'est acheter maintenant pour ceux qui ne parlent pas anglais. Acheter maintenant ou sinon commander maintenant. Ou sinon pareil, Shop Now. Et pour l'instant c'est vraiment tout ce qu'on va mettre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui recommandent de mettre toutes les publications d'il y a 3 semaines ou d'il y a 3 mois, etc. Vous allez comprendre pourquoi je ne mets rien d'autre du tout, ok? Donc pour l'instant, on va seulement mettre ça, on va trier ici et on va regarder à partir de là. À partir de là, ce qu'on va mettre, c'est le nombre de j'aime ou sinon le nombre de partages. Parce que là, dans un premier temps, ce qu'on veut voir, c'est l'engagement au niveau du produit. On veut voir, est-ce que l'annonceur dépense énormément sur le produit? Est-ce qu'il y a de la réaction autour du produit? On va voir déjà ces deux facteurs-là. Parce qu'en fait, il n'y a aucun annonceur qui va dépenser énormément d'argent sur un produit qui n'est pas rentable. Parce que personne ne veut perdre de l'argent. En général, si un produit n'est pas rentable, l'annonceur va cut assez rapidement. Et là, ça nous donne l'indication que le produit n'a pas fonctionné pour cette personne, pour cette entreprise. Alors qu'un annonceur qui dépense pas mal d'argent sur un produit, eh ben, ça veut dire que c'est un produit qui a de l'intérêt, qui est potentiellement un produit qui peut être rentable, en tout cas qui est rentable pour l'annonceur. Ok? Et comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en regardant juste ici. Là, par exemple, si je scroll, là, je suis en train de scroller. Là, je vois ça. Là, c'est peut-être un produit en dropshipping. Donc, je vois qu'il y a 204 000 likes, 18 000 commentaires, 48 000 partages. Et on voit que c'est aux États-Unis. Ok, c'est pas dans un pays du genre en Inde ou dans un pays comme ça où la publicité est pas chère. Là, c'est aux États-Unis et on voit qu'il y a énormément d'interactions, etc. Donc, potentiellement, ça veut dire que l'annonceur dépense énormément d'argent dessus et que c'est rentable pour lui. Ensuite, on va voir comment confirmer ce qu'on vient de dire. Mais déjà, pour être sûr que c'est un produit en dropshipping, que c'est un produit qu'on peut aussi lancer, on va venir vérifier avec AliExpress si c'est un produit qui est sur AliExpress, ok? Parce que si c'est pas sur AliExpress, c'est potentiellement un produit qu'on va pas pouvoir lancer. Parce que il peut y avoir des agents qui peuvent trouver ce produit. Mais en général, voilà. Si vous débutez, si vous ne voyez pas ce produit sur AliExpress, je vous conseille de passer. Donc déjà, en fait, on va vérifier si c'est sur AliExpress. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va cliquer sur la créative. On va venir enregistrer. Bon, là, en fait, le concurrent a désactivé les clics droits. Ça peut arriver parce qu'en fait, ils ne veulent pas que forcément qu'on copie le produit. Mais nous, forcément, on n'est pas bêtes. On sait comment contrer ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une capture d'écran. Vous allez faire une capture d'écran ici. Hop là, capture d'écran. Après, vous avez des extensions pour le faire directement avec AliExpress. Sinon, vous allez directement sur AliExpress. Vous allez ici. Et là, en fait, vous faites importer une photo. Et là, vous mettez la photo que vous avez importée. Et là, voilà, on voit que c'est sur AliExpress. Donc, en fait, ça nous confirme pour nous dire que c'est un produit qu'on peut lancer en dropshipping, ok? Donc là, si on revient sur PP Ads, ok. On a la confirmation. En plus, la marge, elle est incroyable. Les gars, c'est parce qu'en fait, la personne le vend à 49 $. Et on peut le voir que pour moins d'1 $ sur AliExpress, on peut l'avoir. Donc, c'est-à-dire que la marge, elle est incroyable. Ça dépend vraiment des fournisseurs.
Dans ce cas-là, apparemment, on peut l'avoir pour moins d'1 $. Mais en général, quand c'est comme ça, c'est que la livraison, en fait, elle est beaucoup plus chère. Donc là, à mon avis, c'est plus pour entre 2 et 4 euros qu'on peut l'avoir. La marge, en fait, elle reste incroyable. Donc là, déjà, en fait, on voit une indication qui nous fait nous dire que là, c'est un produit intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le lien du concurrent. On va revenir sur notre petit tableau ici. Notre petit tableau. On va venir mettre le lien du concurrent. On va mettre toutes les informations ici qu'on a, ok? Bon, ça va me prendre un peu de temps. Je vais peut-être pas tout faire, ok? C'est juste pour vous montrer. Mais voilà, vous mettez vraiment toutes les informations qui sont sur le tableau. Et ici, ce que je vous conseille, c'est vraiment de trier par commande. En fait, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un fournisseur qui a pas mal de commandes parce qu'en général, ceux qui ont le plus de commandes, c'est les plus sérieux, tout simplement. Donc là, en fait, on va voir que voilà, 124 vendus, 114 vendus. Donc là, en fait, c'est plus vers ces personnes-là que je vais me diriger si je dois travailler avec. En tout cas, si je dois travailler à partir d'AliExpress. Après, voilà, pour ceux qui cherchent un agent, regardez ma vidéo sur trouver un agent, voilà. Mais pour ceux qui veulent passer par AliExpress directement, vous pouvez très bien passer par les fournisseurs qui ont le plus de commandes. Et là, effectivement, on peut voir qu'en fait, c'est à moins d'1 € avec livraison rapide. Mais là, en fait, on va vraiment vérifier avec une livraison, parce que là, en fait, on veut livrer en France, ok? Si vous visez la France, grâce à la veille concurrentielle, etc., vous avez vu que c'est un produit qui est potentiellement intéressant à lancer en France, et bien en fait, on va vérifier pour la France ici. Et ça, c'est super important, parce qu'il y a plein de personnes qui vérifient pas forcément le pays dans lequel, en fait, ils veulent lancer le produit. Et après, ils se retrouvent avec des prix différents. Donc là, on voit que, voilà, en France, ce sont les mêmes prix. Donc en France, là, si je veux livrer en France, sur ce produit-là, c'est moins d'1 €, littéralement 99 centimes. Donc là, en fait, on va aller ici, on va aller prix d'achat 99 centimes. Bah, après, bien sûr, je vais tout mettre sur la même police. Donc la marge, en fait, elle est énorme. Elle est de littéralement 49 €. C'est incroyable, en vrai. Parce qu'en fait, en général, on vise à faire un x3 sur un produit. Par exemple, si on voit qu'un produit fonctionne sur PP Ads et qu'il est vendu, par exemple, à 30 €, et ben en fait, on veut le trouver sur AliExpress pour 10 € par exemple. Ok, 10 € ou moins. Donc ça, c'est une bonne marge. Mais là, en fait, on voit que là, ici, la marge, elle est incroyable. Et ça, c'est vraiment un bon indicateur. Quand on voit que la marge, elle est super élevée, bah, en fait, c'est super intéressant parce que ça vous permet de dépenser beaucoup plus pour acquérir des clients. D'ailleurs, je sais même pas si je devrais vous montrer ce produit-là. En vrai, j'aurais peut-être le garder pour moi. Mais bon, j'ai déjà assez de travail de mon côté. J'ai déjà pas mal de shops qui tournent. Donc ça, c'est cadeau. Donc là, le point fort qu'on a, c'est la marge, évidemment. Ok. Point fort, la marge. Point faible, c'est pas forcément un produit problème solution. Donc ça, c'est un point faible. L'effet waouh, on l'a parce qu'en fait, on voit clairement qu'il y a pas mal d'engagement. On voit que voilà, ça fait appel aux émotions, etc. On voit que le bijou il s'ouvre, etc. Tout ça. On voit que c'est un produit qui suscite pas mal d'engagement. Donc ici, on va dire oui. Ou sinon, on va cocher comme vous voulez. C'est à vous de gérer comme vous le souhaitez. Produit unique, oui, c'est un produit unique parce que moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup de produits comme ça. Problème solution, non. Lien AliExpress, là, vous allez mettre le lien AliExpress. Après, ce qui est aussi intéressant chez ce genre de fournisseur, c'est de regarder les autres bijoux. Parce que là, en fait, on peut clairement voir que le fournisseur propose d'autres bijoux. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, on peut se dire que si ce produit a marché, bah, peut-être que les autres variantes de produits, elles peuvent aussi marcher, ok? Donc là, en fait, vous pouvez être le premier, entre guillemets, à lancer un produit similaire. Et là, ça peut aussi très, très bien marcher pour vous. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des produits de la même gamme. Et nous, le produit qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc là, le lien de la créative, c'est juste ça. Il est juste ici. C'est le lien Facebook qui se trouve là. Donc là, en fait, on va venir mettre le lien de la créative. Ça va nous servir plus tard aussi. On va mettre le nombre de vues. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre quelque chose. Est-ce que la créative est toujours active ou pas? Active. Ça, en fait, on va absolument savoir si la créative est toujours active ou pas. Et cet outil vous dit, oui, la créative est toujours active. Et là, en fait, on peut voir que cette créative, elle tourne depuis 2022. Donc, ça veut dire que ça fait 3 ans quasiment que la créative tourne. Ok. Et là, en fait, elle est toujours active, c'est-à-dire qu'elle génère toujours de l'argent. Et ensuite, là, vous allez mettre nombre de vues. Le nombre de vues, vous faites simplement... vous pouvez aussi mettre le nombre de likes. Ok, si vous n'avez pas le nombre de vues, vous mettez le nombre de likes juste ici. Et là, c'est super intéressant parce que si là, vous avez d'autres données, comme par exemple, vous avez dans quel pays est-ce que le produit est en train de se lancer ou est en cours, dans quel pays, en fait, les créatives sont en cours, l'âge, etc. Vous avez pas mal d'informations super intéressantes pour votre avatar client.
Ce qui est super intéressant, c'est que, OK, la créative, elle a été lancée en 2022. Par contre, on peut voir que pendant un moment, elle a été inactive, en fait. On peut voir que là, il y a une période d'inactivité. OK. En 2024, ça a été quasiment inactif. Ensuite, ça a repris un peu milieu 2024. Là, on peut voir que voilà, ça continue en fait en 2025. Donc ça, tout ça, ce sont des informations pertinentes. Et là, ce qu'on va faire, c'est vérifier avec Facebook la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est simplement est-ce que l'annonceur est en train de scaler le produit ou pas. OK. Et comment est-ce qu'on va vérifier ça? On va simplement vérifier est-ce que l'annonceur augmente le budget ou non. Donc pour ça, vous allez sur Google et vous tapez Facebook Librairie. OK. Vous allez ici. Ça va être super simple. Vous prenez le nom de l'annonceur. Donc SafeBiz. Ah oui, là vous mettez évidemment le pays, États-Unis. Parfois c'est suffisant de simplement mettre le nom de l'annonceur, parfois c'est pas suffisant. Donc quand c'est pas suffisant, vous allez sur le texte de l'annonce et vous copiez les 3 premiers mots par exemple. Okay, sinon vous allez là directement. Bien sûr vous prenez le texte original et voilà. Donc là en fait on vient de trouver l'annonceur déjà. Et là en fait on va essayer de retrouver la même créative. Voilà, la créative, elle se trouve juste ici. On peut voir leurs autres créatives. On peut le voir aussi d'ailleurs sur PP Ads. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette créative. Et juste avant de faire ça, parce qu'en fait, comment est-ce que moi j'ai ça? C'est parce que j'ai installé une application, une extension qui s'appelle Ads Librairie. Et ça, en fait, ça vous permet de tout simplement enregistrer toutes les publicités que vous voyez sur TikTok, Facebook, Instagram. Donc là, en fait, c'est voilà. Vous allez installer cette extension, vous allez aller sur Google et vous allez taper Ads Librairie, extension. De toute façon, je mettrai le lien aussi dans la description par rapport à ça. Comme ça, vous n'allez pas aller sur Google et vous téléchargez l'extension ici, ok? Une fois que c'est installé avec Google Chrome, là, en fait, ça vous permet de directement sauvegarder toutes les publicités. Ok, donc moi, je fais ça pour toutes les publicités que je trouve intéressantes. Comme ça me permet de garder un œil dessus. Parfois, sur Facebook Ads Librairie, donc juste ici, parfois, vous avez des créatives qui ne restent pas. Alors que sur ça, en fait, ça vous permet de vraiment garder toutes les créatives sur une longue période de temps. Une fois que c'est fait, comme je vous ai dit, on va vérifier la scalabilité du produit. Voilà, on va vérifier si le produit est en train de se faire scaler sa maman. On va aller sur PipiSpy. Donc là, on est sur PipiSpy. PipiSpy, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est aussi, ça appartient au groupe de Pipi Ads et ça vous permet de traquer les produits winners pour être sûr que c'est la bonne période de lancer le produit. Ok, ça nous permet de voir si vraiment le produit est en train de se faire scaler. Est-ce que le mec il est en train de fumer le marché grâce au produit? On va pouvoir voir ça avec Pipi Ads. Parce que ça, en fait, c'est comme une confirmation. Parce qu'en fait, si vous voulez, PP Ads, c'est pas suffisant pour confirmer que le produit est un produit winner en ce moment. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a plusieurs étapes à confirmer. Si vous voulez, en fait, on recherche plusieurs biais de confirmation pour vraiment nous confirmer avec certitude qu'il y a vraiment du potentiel sur ce produit-là. Parce que simplement faire une recherche rapide avec PP Ads et tout, c'est bien, c'est cool. On peut trouver des produits comme ça, mais c'est pas suffisant. Il faut absolument confirmer par plusieurs biais pour vraiment être certain qu'on se lance sur ce produit-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va tout simplement aller sur PipiSpy. Donc, on va s'inscrire. Donc, pareil, en fait, vous avez un lien dans la description. Ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est venir copier l'URL du site. Ok? Donc, l'URL du site qu'on a, c'est ça. En fait, on va venir traquer leur vente. On voit que c'était ajouté. Donc là, en fait, on va venir voir en fait les ventes qu'ils ont sur leur site, tout simplement. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, en fait, on voit qu'il y a 0 data. Parfois, ça met un peu de temps, il faut juste attendre un peu et puis ça va venir s'afficher. Mais si ça ne s'affiche pas directement, vous allez aussi le faire. Justement, c'est pour ça que j'utilise plusieurs outils. Parfois, je vais utiliser aussi Winning Hunter. Donc Winning Hunter, pareil, en fait, vous allez venir vous inscrire via le lien d'inscription dans la description. Vous allez venir ici, vous allez aussi copier juste ici le store. Voilà. Donc là, vous voyez que sur Winning Hunter, du coup, au final, ça m'a bien affiché les ventes. Mais là, en fait, voilà, on a un biais de confirmation qui nous montre qu'effectivement, ils font des ventes tous les mois. Qu'effectivement, lors des 30 derniers jours, ils ont généré plus de 100 000 $. Donc ensuite, pour vraiment vérifier cette data, on va aller sur justement le shop. En fait, on va vérifier avec SimilarWeb. Juste ici, que vous pouvez télécharger grâce à l'extension SimilarWeb. Vous allez sur Google et vous tapez SimilarWeb. Effectivement, en janvier, en fait, ils ont fait plus de 35 000 visites.
Et en général, en fait, on a entre 1 et 3 euros par visite, ok? Donc, si on se base sur la data 1 à 3 euros par visite, on peut voir que voilà, si on multiplie 35 000 par 3, ça fait plus de 100 000 $. Ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, on peut voir que ce sont des bijoux qui vendent, des bijoux, des bracelets, etc. Et en général, sur ce genre de store, le panier moyen est assez élevé. Donc, tout ça, ça fait sens, ok? Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut aussi utiliser Koala Inspector, qui nous permet de voir plus loin au niveau des visites. Parce qu'en fait, le truc avec SimilarWeb, c'est qu'on peut voir seulement, là, comme vous le voyez, avec SimilarWeb, on peut simplement voir les 3 derniers mois. Si vous voulez voir plus loin avec SimilarWeb, il faut la version payante, alors qu'avec Koala Inspector, vous pouvez très bien voir plus loin que ça. Et là, comme nous l'avait indiqué PP Ads, on peut clairement voir que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Et donc là aussi, on peut voir qu'ils sont aux États-Unis, en Australie, aussi au Canada. D'ailleurs, aussi un petit peu en France à 1% et au UK à 5%. Et ça aussi, on peut le voir d'ailleurs avec SimilarWeb. Donc, une fois qu'on a ces datas, ce qu'on va faire, on veut savoir s'ils continuent de générer de l'argent avec ce produit-là. Maintenant, voilà, ces 100 000 $, c'est pas qu'avec ce produit qu'ils ont généré cet argent, ok? Donc, en fait, comme on peut le voir, ils ont un inventaire de plusieurs produits, 75 produits. Donc, en fait, ils génèrent de l'argent avec plusieurs produits. Donc, nous, en fait, on veut spécifiquement savoir combien d'argent ils génèrent avec ce produit-là. Si je veux savoir exactement quel produit a été scalé, quel produit n'a pas été scalé sur ce shop, j'ai utilisé Shop Hunter. Okay, Shop Hunter, ça va me permettre littéralement de regarder durant les 30 derniers jours, par exemple. Là, je peux clairement voir, juste en descendant. Bon, attendez, on va recommencer depuis le début, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré comment ajouter ce produit-là à votre liste de tracking. Ok, donc là, on va dire que je vous ai spoilé un petit peu. Donc, Shop Hunter, c'est ça. Okay, vous arrivez ici, vous vous inscrivez. Donc là, je suis déjà inscrit, je vais me connecter. Voilà, donc là, je suis connecté. Donc, ce que je fais pour simplement traquer les shops que je veux traquer, je vais simplement aller ici. Shop traquer. Et là, en fait, pour ajouter un shop, on va aller ici et on va taper l'URL du shop. Ok, j'ai simplement fait un copier-coller. Et du coup, voilà, mon shop est apparu. Donc, le shop sur lequel on est depuis le début. Et simplement, voilà, là, ça me donne tout un tas d'informations. Ça me donne les revenus. Donc là, pareil, hein, ça me donne approximativement 100 000 $ depuis les 30 derniers jours. Donc pareil que ce que m'ont donné les autres outils. Ok, donc tout ça, ça fait sens. Donc tout ça, ça me donne encore plus de confirmation qu'effectivement, il y a un potentiel autour de ce shop. On va voir si c'est le cas sur le produit spécifiquement. Même si on a pu le voir grâce à PP Ads et tout ça, que il y a pas mal de data par rapport au produit, il y a pas mal d'engagement, d'argent dépensé sur les créatives, etc. Mais là, en fait, on va voir confirmation avec Shop Hunter. Donc là, en fait, on va simplement cliquer sur le shop. Donc là, en fait, on peut voir toutes les ventes en détail, on peut voir les marchés et tout ça et tout ça. Et là, en fait, on peut voir justement le best-seller, c'est effectivement le produit qu'on a vu sur PP Ads. C'est effectivement ce produit qui est le best-seller sur cette marque, ok? Et ça, c'est super important parce que ça vous permet vraiment de regarder quel est le produit qui se vend le plus. Parce que souvent, vous pouvez voir des produits sur PP Ads de shops qui ont plusieurs ventes, qui ont un éventail de produits assez diversifié. Et quand vous allez regarder en fait avec Winning Hunter ou avec PP Spy, etc., vous allez voir le nombre de ventes, vous allez vous dire « Ah mais ok, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de ventes. » Alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a beaucoup plus de ventes sur d'autres produits. Et du coup, peut-être que c'est plus intéressant de se mettre sur un autre produit. Et là, en fait, on a confirmation que le produit qui se vend le plus, c'est le produit qu'on a vu sur PP Ads. Donc là, en fait, on a vraiment une vraie confirmation sur le produit. Et là, en fait, on peut regarder tous les autres produits qui se vendent plus. Donc, par exemple, celui-là, apparemment, il est aussi intéressant. Donc là, on va cliquer sur ce produit-là. Et là, au niveau de la scalabilité, on voit que ça scale. On voit clairement que là, en fait, c'est de plus en plus de commandes. On voit que ça vend. Ok, donc là, en fait, au niveau de la scalabilité, on va revenir sur notre document. On va mettre oui. Et aussi, j'ai ajouté une autre colonne que j'avais oublié d'ajouter. C'est l'angle marketing. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'e-commerçants qui font l'erreur de juste copier un produit rentable, un produit chez un concurrent, et de refaire la même chose. Mais ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire, parce qu'en fait, vous ne vous démarquez pas du tout du marché. Et ça fait qu'en fait, vous allez simplement partager le marché avec d'autres personnes, d'autres e-commerçants qui vendent les mêmes produits que vous, et vous allez aussi passer à côté des ventes, des clients qui vont vers des concurrents qui ont un avantage concurrentiel. Ok, donc en fait, c'est super important d'identifier l'angle marketing utilisé par votre concurrent, parce que c'est exactement ça qui va vous permettre de vous différencier. Vous allez en fait observer quel angle marketing est-ce qu'ils utilisent, quelle offre marketing, etc. Et c'est ça qui va vous permettre de simplement trouver un autre angle marketing
ou peut-être être beaucoup plus agressif sur l'offre marketing, etc. C'est ça qui va vous permettre de vous différencier et de vous accaparer une part de marché plus importante et d'être rentable plus facilement. C'est super important. Donc ça, pareil, Shop Hunter, dans la description, vous pouvez cliquer pour avoir accès. Donc après, voilà, vous avez d'autres méthodes de recherche de produits, mais en tout cas, là, je vous ai montré vraiment ce qui fonctionne le mieux, ok? Parce que je vais revenir sur Winning Hunter et PP Spy. Il faut savoir que même avec ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi faire de la recherche de produits. Et se retourne sur Shop Hunter. Là, par exemple, on peut voir que sur Shop Hunter aussi, on peut faire de la recherche de produits. C'est un peu comme sur PP Ads. Vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités. Là, vous avez des produits. Je ne vais pas vous refaire la recherche de produits sur Winning Hunter ou sur PP Spy. Sur PP Spy aussi, on peut rechercher des produits. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, c'est la même logique en fait pour la recherche de produits. C'est vraiment à peu près la même chose sur les trois. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, vous allez souvent tomber sur des produits différents en fonction des outils sur lesquels vous recherchez. Ok ? Mais encore une fois, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été clair, n'hésitez vraiment pas à poster dans la section commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Donc, une dernière méthode que je pourrais vous montrer, c'est Amazon. Ah oui, aussi un truc que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas aussi à regarder en fonction des saisons. Donc, c'est-à-dire que si par exemple on s'approche de la saison d'été, n'hésitez vraiment pas à chercher des produits en fonction de la saison d'été. Pareil pour l'hiver ou pareil même pour les événements comme Noël, comme la Saint-Valentin, etc., etc. Parce que souvent, ce sont des produits saisonniers qui vont être les plus faciles à vendre sur la saison, tout simplement. Par exemple, en été, les produits qui fonctionnent tout le temps, c'est les produits de type ventilateur, enfin tous ces produits-là par rapport à l'été pour rafraîchir les gens, etc. Donc ça, ce sont vraiment des produits qui ont tendance à très très bien marcher assez facilement. Et quand ça marche, croyez-moi que ça marche vraiment, vous pouvez faire énormément d'argent sur les produits saisonniers. Et surtout, ce que je vous conseille vraiment, c'est de tester des produits qui ont de bonnes reviews, qui sont qualitatifs, ok? Vous voulez vraiment avoir des produits qui vont satisfaire vos clients. Parce que vous voulez pas avoir beaucoup de retours, vous voulez pas avoir beaucoup de SAV, et surtout, si vous créez une marque, vous voulez pas avoir de mauvaises reviews. Donc simplement, une méthode que vous pouvez faire avec Amazon, c'est les best-sellers. Vous allez simplement dans les best-sellers et vous fouinez en fait. Vous regardez vraiment tous les produits qui peuvent se prêter à la publicité Facebook ou TikTok ou à des produits en dropshipping, donc tout ce qui est produit problème-solution ou avec un effet wow, etc. Vous allez vraiment scruter en fait la page et vous allez regarder aussi souvent dans les catégories. Vous allez regarder par exemple dans la catégorie beauté, etc., etc. Vous allez vraiment essayer de regarder un maximum et de scruter un maximum, ok? Et ensuite, vous allez regarder dans les reviews. Forcément, dans les reviews, vous allez regarder si c'est un produit qui est intéressant ou pas. En vous concentrant sur les informations qu'on a déjà vues par rapport à votre fichier, au fichier que je mets à disposition. Ok. Une autre méthode, c'est TikTok, tout simplement. Et TikTok, je vous assure que ça marche super bien. TikTok, il va juste s'agir de créer un compte en fonction de la niche sur laquelle vous voulez vous lancer. Par exemple, moi sur TikTok, donc simplement, ce que je vous conseille le plus avec TikTok, c'est de tout simplement en fait créer un compte par niche. Vous allez créer un compte par niche, par exemple un compte sur la niche beauté, un compte sur la niche électroménager, un compte sur la niche high-tech, etc., etc., etc. Ok, essayez de créer genre 4 à 5 comptes. Et tous les jours, vous allez venir sur TikTok pendant 5 à 10 minutes. Vous allez faire que de liker des produits en dropshipping sur cette niche spécifique. Par exemple, là, je suis sur un compte beauté, ok, de la niche beauté. Donc là, en fait, vous allez simplement taper des mots-clés du genre TikTok made me buy it. Voilà, des mots-clés comme ça. Et surtout des mots-clés par rapport à votre niche. Donc là, déjà, vous allez regarder par rapport à ce mot-clé que tout le monde utilise. Vous allez regarder ici. Vous allez liker. Si c'est par rapport à votre niche, évidemment, vous allez venir dans vidéo. Vous allez trier ici. Filtrer par like, par date aussi postée. Vous allez vraiment essayer plusieurs variantes pour essayer de tomber sur un maximum de produits. Et en fait, comme ça, vous pouvez tomber sur des produits super intéressants. Et surtout, plus l'algorithme comprend votre niche et plus en fait il va mettre sur votre feed des produits intéressants sur votre niche et des produits que peu de personnes peut-être ont vus. Et vous pouvez tomber sur des produits super intéressants de cette manière. Donc par exemple, niche beauté, vous allez mettre Beauty Trend par exemple, Beauty Trend dans vidéo. Vous allez liker Beauty Product ou Beauty Product Skincare. Vraiment, essayez un maximum de variantes dans votre niche pour essayer de tomber sur les produits en dropshipping. Ça, par exemple, je sais que c'est du dropshipping. Ça, c'est du drop.
Donc là, je viens de tomber sur un produit qui se vend pas mal. Pareil, tout ça là, les produits skincare, etc. Si vous lancez une marque, là vous tombez sur des produits avec une forte trend, tout ce qui est skincare, collagène, même les produits coréens, etc. Ça c'est une forte trend, ceux qui se mettent dessus peuvent faire vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, et c'est vraiment de tester un maximum de variantes par rapport à votre niche, et je vous garantis que vous allez tomber sur un max de produits comme ça. Tous les jours, 5 à 10 minutes sur TikTok en faisant ça, et je vous garantis que sur votre feed, vous allez tomber sur pas mal de produits comme ça. Donc là, j'en ai pas parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur ce compte-là. Et ensuite, tous les produits que vous trouvez, vous allez les ajouter sur le tableau. Ok, vous allez faire vraiment que ça. Et ensuite, vous allez faire un tri sur tous les produits que vous semblez les plus intéressants à lancer, tout simplement. Vous allez vraiment avoir une base de données de produits. Vous allez avoir des produits qualitatifs avec énormément d'engagement et des produits que vous savez qui sont en train de se vendre actuellement. Ok. Là, comme je vous le disais, sur les outils de recherche, vous allez vraiment tester un maximum de variantes. Ok, par exemple, si je suis là, un dropshipping, parfois e-commerce, parfois je vais tester Shopify. Même ça m'arrive de tester WooCommerce aussi, par exemple. Parfois, je vais même taper des mots-clés du genre beauty. Ou parfois, par exemple, je vais taper des mots-clés du genre dogs. Vraiment, essayer de tester un maximum de choses pour essayer de tomber sur un maximum de produits, ok? Parce que c'est pour ça que les gens, comme je disais, d'ailleurs, je vais revenir dessus. C'est pour ça que je disais qu'il y a souvent des personnes qui me disent qu'ils tombent souvent sur les mêmes produits. Parce qu'en fait, ils testent pas de variantes. C'est qu'en testant plusieurs variantes que vous allez tomber sur plusieurs types de produits, ok? C'est logique. Et parfois, je vais mettre, par exemple, 7 jours ici. Parfois, je vais mettre, voilà, je vais mettre date de création, 3 mois. Je vais vraiment tester un maximum de choses. Et c'est vraiment ça qui va me permettre de tomber sur un maximum de produits, ok? Donc voilà, donc c'est tout pour cette recherche de produits. J'essaie d'être vraiment concis un maximum et de simplifier les choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions dans la section commentaires. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou plus, envoyez-moi un message sur Instagram avec le message e-com. En tout cas, voilà, je pense que vous êtes bon, vous êtes good to go. Là, vous avez toutes les informations essentielles pour la recherche de produits et il n'y a plus qu'à y aller, les gars. Let's go.